Bonjour, je suis souvent consterné de voir combien des personnes censées utiliser et maîtriser des techniques de communication pour aider leurs patients sont incapables de prendre le temps de lire, d'écouter, de comprendre la question et répondent à côté. Laissez-moi vous donner un exemple récent. Voici le message que laisse une participante dans un groupe de praticiens en hypnose. Bonjour, ce matin j'ai une extinction de voix et je me demande comment ça se passerait avec un patient si je travaillais. Si vous avez déjà rencontré cela, qu'avez-vous proposé au patient? Un report de séance ou bien quelque chose d'autre? La demande de cette participante me paraît tout à fait claire. Mon expérience en la matière me fait lui répondre que lorsque j'ai un rhume, lorsque je tousse ou lorsqu'il m'est arrivé d'avoir une extinction de voix, j'ai assuré toutes mes séances en intégrant mon handicap du moment dans la thérapie. J'ai fait par exemple des séances en chuchotant, comme si votre inconscient chuchotait à votre oreille. J'ai fait des séances en murmurant et en intégrant mes quintes de tout dans les histoires comme des déchirures nécessaires. Bref, j'ai été utilisationnel, comme on dit. C'est-à-dire que j'ai pris en compte et j'ai utilisé le matériel qui était à ma disposition pour aller dans le sens de la thérapie, même si le matériel en question pouvait apparaître au départ comme limitant. Alors, premier constat, il est à mon sens incroyable que mon argument ne fasse pas naturellement partie des fondamentaux de toute formation en hypnose. Être utilisationnel, sauter sur n'importe quel matériel pour l'intégrer utilement à une séance d'hypnose, cela me semble relever de la base. Deuxième constat, sur 15 commentaires, seuls 3 messages, dont le mien, répondaient à la question posée par la participante. Toutes les autres réponses étaient demeurées sur le sujet de l'extinction de voix et conseillaient marjolaine, propolis, arrêt des laitages, vin blanc, tisane de thym, jaune d'œuf et miel, etc., etc. Les participants n'avaient pas su lire, écouter la demande, prendre le temps nécessaire. Et c'est pourtant une des clés majeures de la thérapie.